Hi Niao, c'est Enzo, c'est ma première vidéo et aujourd'hui on va répondre aux questions qu'on m'a le plus posées sur Instagram. Donc on va commencer tout de suite. Les questions sont en anglais mais je vais les dire en français comme j'ai fait un sondage sur Instagram, on m'a dit que c'était assez serré, j'ai demandé si je parlais français avec des sous-titres en mandarin ou anglais avec des sous-titres en mandarin. Vous avez voté français donc je vais parler en français, je suis plus à l'aise. Je suis déjà pas très à l'aise donc autant que je parle français. Bref, est-ce que tu as prévu de retourner à Taïwan bientôt et dans quelle city et dans quelle ville tu aimerais aller? On m'a beaucoup parlé de Tainan et de Taichung. Apparemment Tainan c'est la capitale gastronomique de ce que j'ai compris. Donc ça m'intéresse pas mal. Et puis je crois que j'avais déjà vu une vidéo des doudoumen là-bas. Ça avait l'air vachement joli. Kaohsiung aussi, je crois que c'est la ville culturelle, peut-être la plus vieille ville de Taïwan. Donc je dis peut-être des bêtises. On verra bien. Voilà, j'aimerais bien y aller. Après quand, je sais pas du tout. Et surtout que j'aimerais bien y aller, si je retourne à Taïwan, au moins 2 semaines. Parce que la dernière fois, 3 jours, c'était vraiment trop court. Enfin, c'était trop bien, mais c'était trop court. Surtout pour le temps de vol, en fait. Le temps d'y aller, c'est quasiment un voyage d'une journée au final. Donc j'aimerais bien rester beaucoup plus longtemps. Voilà, donc peut-être cet été, peut-être au mois de mai, je sais pas. On verra. Quel âge as-tu? J'ai 24 ans. Quel genre de chaîne YouTube tu aimerais créer? Moi, j'aimerais quand même rester un petit peu dans ce que je fais sur Instagram. Donc pas mal de choses autour de la photographie, de l'histoire de l'art, de l'architecture en général. Mais ça m'a pas mal plu là ce week-end. Je fais mon premier vlog avec des potes pendant une randonnée en Normandie. Et franchement, moi j'étais pas à l'aise dès le début, mais c'était quand même assez sympa. Donc je pense que ce sera un mélange ce sera ma vie quoi. Il y aura des vlogs à Paris. Je sais pas, je vais quand même essayer de trouver des choses en rapport avec la culture taïwanaise. Rien que dans ma rue, déjà, il y a 2-3 restaurants taïwanais, c'est trop marrant, donc je vais essayer de faire des choses comme ça. Je pense aussi faire pas mal de POV photographie, quand je me balade dans Paris, que je fais des visites, prendre des photos, voir de mon point de vue ce que ça peut rendre avec ma petite GoPro sur la poitrine. Peut-être des vidéos de sport, si j'en fais. Là, je me suis blessé au genou, donc pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de prévu. Sinon, des vidéos, bah ouais, photos, vlogs, sport, nourriture. La vie, quoi, tout simplement. Une question qu'on m'a beaucoup posée, c'est quelle caméra tu utilises pour la photographie et quel objectif? Alors, moi, j'utilise, j'espère qu'on va bien voir, le Canon M50 Mark II. Voilà, attendez, je vais vous montrer comme ça. Qui est très petit. Voilà, la taille qui fait à côté de ma tête. Il est hyper pratique. Franchement, là encore, j'ai mis le gros objectif dessus. Mais il est grave pratique. Enfin, limite, il rentre dans ma poche, quoi, avec un petit objectif. Je l'emmène partout. Il fait 24 millions de pixels, je crois, c'est pas mal. Enfin, c'est suffisant, quoi, pour la photographie. Ce que j'utilise le plus en objectif, c'est le EFM 55-200 mm. Voilà, parce que moi j'aime beaucoup zoomer, vous avez peut-être remarqué sur ma page Insta, beaucoup les détails, etc. Puis c'est vachement pratique quoi. Après, ça dépend de ce qu'on veut faire avec. Je sais qu'il y en a qui l'utilisent pour le vlog. Moi j'ai pas l'objectif pour, donc à voir. Mais en vrai, il fait des très très bonnes photos. Vidéo pas ouf. Vidéo, il est pas fait pour ça. Enfin vraiment, j'ai testé, c'est pas ouf. La 4K elle marche pas très bien, mais les photos, je vous la juger sur Instagram. Mais moi je trouve très très bien. Quel logiciel tu utilises pour éditer tes photos? J'utilise Lightroom, donc voilà, Lightroom. Je vais mettre par là, je sais pas. C'est hyper pratique. Moi j'ai pris l'abonnement étudiant, je crois que c'est 15 ou 16 euros par mois. En plus ça comprend Lightroom, Adobe Premiere Pro, toute la suite Adobe en fait. Et Lightroom c'est vraiment que pour la photographie, c'est beaucoup plus intuitif que Photoshop. Et en fait j'utilise des presets tout simplement. Genre quand je prends une photo, il y a une option où il y a plein de presets qui s'affichent sur ta photo pour t'aider à trouver l'univers que tu veux donner à ta photo. Et j'en utilise quasiment toujours le même. Je verrai si je peux vous le mettre dans la description. Mais en fait, je l'applique à ma photo et après, je joue plus ou moins avec les paramètres. Mais voilà, Lightroom, vraiment très bien, très intuitif, très facile d'utilisation. Voilà. Est-ce que tu vas apprendre le chinois et comment tu traduis
everything. Oui, bah du coup j'aimerais bien apprendre le mandarin, mais c'est pas facile du tout. Pour l'instant, je sais pas trop sur quoi m'inscrire. Duolingo, Babel. On m'a envoyé des applications en mandarin, mais j'ai pas trop retenu. Enfin, faudrait que je regarde. Et pour l'instant, comment je traduis tout? Bah tout simplement avec. J'utilisais ChatGPT, mais au final, j'utilise plus DeepL. Alors il y a des gens qui me préfèrent DeepL, d'autres ChatGPT. Franchement, moi je reste sur DeepL. Je sais pas, je préfère l'interface, je fais juste copier-coller, c'est assez facile. Plus de l'anglais vers le mandarin, parce que français-mandarin, ça marche pas toujours très bien. Mais voilà, pour l'instant, DeepL, ça marche très bien. Et si vous avez des applications pour apprendre le chinois ou des vidéos, n'hésitez pas. Qu'est-ce que tu as étudié? Quelles ont été tes études? Moi, j'ai fait une licence d'histoire à l'université de Nantes, donc dans l'ouest de la France. Voilà, en Bretagne, attention. Une licence d'histoire et avec une première année en histoire de l'art et en archéologie. Et ensuite, j'ai fait un master de recherche en histoire. C'était sur les guerres puniques dans le cinéma italien. Voilà. Donc, les guerres puniques, c'est les guerres entre Rome et Carthage. Je vais pas m'étendre parce que c'est très, très long et très compliqué comme sujet. Voilà, j'ai eu mon master et là, je fais un master 2, donc un deuxième master mais qu'une année, en management culturel et valorisation du patrimoine. Où est-ce que tu travailles maintenant? Je travaille plus au café où j'ai rencontré Eric, je travaille maintenant au musée d'Orsay, donc enfin en alternance avec l'école dont je vous ai parlé. Je travaille au musée d'Orsay et qu'est-ce que c'est exactement mon travail au musée d'Orsay? Je suis assistant de production audiovisuelle. Donc en fait pour chaque exposition, le musée va produire une bande-annonce, un teaser. On fait aussi un podcast pour chaque expo et on fait aussi un entretien avec les commissaires d'exposition. Et parfois on fait d'autres trucs, des fois on fait des espèces de jeux ou des interactifs. Là on a une exposition au musée de l'Orangerie où il y a un panel interactif où les gens peuvent en apprendre plus sur l'exposition en cours, sur Berggruen, si vous voulez y aller, n'hésitez pas. Quelle est ton œuvre favorite au musée d'Orsay? Ta peinture ou ton œuvre favorite? Alors, ma peinture serait pas facile, parce que franchement, il y en a beaucoup. Logique. J'aime beaucoup le chevalier de Rochegrosse, je crois. Je vais vous mettre un visuel par là. Par là. Et ma statue favorite, c'est une statue d'Hermès. Alors, je sais plus le nom de l'artiste. Alors pourtant je l'ai mis partout. Voilà, pareil, je vous la mettrai juste là ou juste là. Mais c'est une œuvre que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le dieu Hermès dans la mythologie. Je l'ai même en statue, juste là. Hermès. Je sais pas si je garderai ce plan. Quel est ton musée favori à Paris? Donc, à part le musée d'Orsay, comme j'y travaille, j'aime beaucoup le musée Rodin. C'est un petit musée, mais vraiment déjà les œuvres sont incroyables. Parce que j'aime beaucoup la sculpture. J'adore la peinture, mais la sculpture, je sais pas, je trouve ça incroyable. De pouvoir modeler comme ça la pierre ou le bronze, le plâtre, puis le bronze. Comme ça, c'est incroyable, c'est un petit musée, il y a un grand jardin en plus, donc je pense qu'au printemps c'est hyper sympa. Donc musée Rodin. Qu'est-ce que tu as préféré à Taïwan et qu'est-ce que tu as le moins aimé? Comme j'avais dit à Yann, c'est pas facile, hein, parce qu'en 3 jours ça passait vite et en même temps j'ai l'impression d'avoir fait plein de trucs. Je sais pas, j'ai trop aimé la nature quand on était à Hualien. Voilà, à Taipei, on a moins le temps de visiter, mais la ville avait l'air assez sympa, même si c'est une ville avec des grands bâtiments et tout. Je sens qu'il y a quand même des trucs assez culturels, architecturaux qui pourraient me plaire. Donc ouais, la nature, les gens évidemment, ils étaient hyper sympas. Après, peut-être le contexte de la vidéo, mais bref, c'était super cool. La nourriture, c'était très très bon, à part le stinky tofu. Mais je sais pas, enfin, toute l'ambiance du voyage était trop cool, quoi. Moi, j'adore voyager. Dès que j'ai l'occasion, enfin, j'aime trop, quoi. C'était trop trop bien. Donc, un peu de tout ça, la nourriture, les gens, les paysages, le calme qu'il y avait le matin, même si bon, je me levais à 7h du matin, donc c'est normal qu'il y ait personne sur la plage. Puis on m'a expliqué que les Taïwanais se baignaient pas trop dans la mer, apparemment. C'était pas trop une coutume. Mais bon, plus dans la piscine, bref. Est-ce que tu es anxieux à l'idée de devenir populaire? Pas vraiment, parce qu'en plus c'est assez spécial, déjà populaire, je sais pas trop ce que ça veut dire. Mais en plus c'est assez spécial parce que si je suis populaire, ce serait à Taïwan donc. Et ça reste très loin de moi en fait. Genre, je sais très bien que là je vais pas me faire reconnaître toutes les 5 minutes en sortant à Paris. Donc c'est assez... j'ai un peu le bon côté si jamais je deviens populaire. Genre, je suis famous à l'étranger. Donc quand j'y vais, voilà, peut-être il y aura des choses intéressantes.
Enfin, peut-être des inconvénients aussi que tout le monde reconnaît, je sais pas, moi ça me dérange pas. Mais c'est assez cool de pouvoir le vivre depuis Paris au final. Comme ça, tous les jours, bah, je vis ma petite vie tranquille, je fais mes projets, mes photos. Et là-bas, on verra quand j'y serai. Si j'y vais, je pense que oui. Which football club do you support? La Juve. Ta prochaine destination? Eh bah, j'ai rien de prévu pour l'instant. Avec des amis, on aimerait bien aller au Maroc, ou en tout cas en Afrique du Nord. On n'a jamais été en Afrique pour l'instant. Donc, Maroc, Algérie, Égypte, j'aimerais trop. Vraiment, l'Égypte, ça a l'air incroyable. Quand j'étais petit, je voulais être égyptologue, donc je sais pas ce que c'est. À part Taïwan, je veux dire. Parce que, évidemment, Taïwan, ce sera dans mes prochaines destinations dès que possible. Mais sinon, ouais, Égypte, j'aimerais bien, ça changerait un peu de l'Europe. Voilà. Combien de pays tu as visité jusqu'ici? Bah, c'est une bonne question. Donc, on va faire le compte ensemble. Italie, Espagne, Belgique, j'étais quand j'étais petit. Autriche. Je crois que c'est tout. Faudra que je regarde ma bio Insta, enfin tous mes highlights Insta, parce que je me souviens même plus. Bon bah Taïwan, c'est tout. Je crois. Faut que je vérifie, je sais pas. Combien de langues tu parles? Bah écoutez, français, anglais avec un wonderful accent, italien, on va dire que je comprends très bien et que je parle un peu au niveau moyen. Donc on va dire 2,5. Voilà, 2,5. Je sais pas comment le représenter avec les doigts, bref. Espagnol, ça comprend pas mal. Ça parle presque pas trop. Donc, ouais, non. Je dirais 2,5. Voilà. Bientôt 3, j'espère, avec le mandarin. Voilà. Est-ce que tu aimes l'ananas sur la pizza? I think you know the answer. Like. Est-ce que tu n'as pas eu peur qu'Eric te kidnappe quand il t'a proposé cette aventure à Taïwan? Si, complètement. J'en ai même déjà parlé avec lui. En fait, quand il était là, j'ai pas du tout eu peur. Genre, je sais pas, j'étais trop excité et tout. Et une fois qu'il est parti, je me suis dit, attends, mais ça se trouve, c'est un canular. Enfin, c'est un truc de fou pour me kidnapper, pour me voler mon rein, j'en sais rien, des trucs comme ça. Et j'ai tout regardé leurs vidéos, machin. J'ai même envoyé un mail à l'ambassade de France en vrai. Bon, c'était un peu marrant, mais genre avec mes coordonnées, mes dates de voyage, etc. J'ai même envoyé un message à Anton, voilà, qui m'a répondu d'ailleurs, merci Anton. Et aussi à l'autre garçon qui était avec eux une fois, qui est en Norvège, je sais plus comment il s'appelle, je retrouve son par là, je pense. Voilà, merci Anton de m'avoir répondu. J'étais déjà dans l'avion quand il m'a répondu, donc bon, dans tous les cas, j'allais y aller. Mais ça m'a beaucoup rassuré quand il m'a répondu. Et aussi, même Yann a commencé à me poser des questions. Oui, il faut que tu caches tes marques, etc. pour le sponsor. Donc je me suis dit, ouais, pour des kidnappeurs, ils se donnent beaucoup de mal. Mais bon, voilà. Donc j'avais un peu peur au début et après plus trop. Enfin voilà. Quelle est la marque de ta montre? Alors, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé. J'étais assez surpris. C'est une, je sais pas si vous verrez, une Casio Vintage. Voilà, avec digital et en même temps les petites horloges, les petites aiguilles, pardon. Voilà. Bon, j'ai acheté quoi, 45-50 euros, je crois, elle est pas très chère. Mais même quand je travaillais au café, il y a pas mal de gens qui me disaient sympa ta montre et tout, donc bon, cool. Quel endroit tu recommandes absolument à Paris? Alors là, c'est pas une question facile. Franchement, l'endroit où je vais souvent, c'est Montmartre, hein, c'est pas très original, mais ouais, le samedi, dimanche matin, ça change un peu de Paris, genre le petit. J'aime bien le petit parc derrière le Sacré-Cœur. Il est vraiment sympa. Et sinon, là tout de suite je pense à rien. Peut-être que peut-être que je rajouterai dans la vidéo si je pense à autre chose. Mais ouais, derrière Montmartre, j'aime bien, c'est cool. J'aime bien aussi dans le deuxième ou le premier, le quartier vers la galerie Vivienne, la BNF, tout ça. C'est assez sympa à voir. Ah non, ce qui est cool, ah ça j'aime trop, c'est l'île Saint-Louis, à côté de Notre-Dame. Quand il fait beau, évidemment, là en ce moment c'est pas trop le moment. Mais genre printemps, été, enfin, trop cool. Tu te mets sur les quais, un peu caché, genre. Trop sympa. Donc l'île Saint-Louis ou Montmartre. Bon, peut-être pas original, mais moi j'aime bien. Is life good at the moment? Bah en vrai oui, life is really good. J'ai de la chance déjà d'avoir ce qui m'arrive là avec Taïwan, c'est incroyable. J'ai la chance aussi d'être au musée d'Orsay, donc c'est une alternance que je voulais de ouf et ça m'est arrivé complètement par hasard, donc trop cool. Taïwan pareil, trop cool. J'ai mon appartement, voilà, c'est pas très grand mais trop cool. Donc pour l'instant, life is good, voilà. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, sur YouTube bien sûr, vous pouvez vous abonner.
Il y a plus de vidéos qui vont sortir dans les prochaines semaines. Avec le travail, ce sera peut-être une vidéo par mois. Je sais pas encore, on va voir. Bah voilà, merci d'avoir suivi la vidéo. Et à la prochaine. Ciao. Hi Niao. C'est pas facile, hein. C'est pas facile du tout. Aïe aïe aïe.